Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps, ces moments qu'il nous accorde, pour qu'ensemble, nous puissions partager ce que nous avons commencé dans notre émission « Parole de vie », la vérité même de l'Évangile. Nous sommes en train de parler d'un sujet important concernant l'Évangile que le Seigneur a donné à son Église et dans laquelle se trouve le salut même de l'humanité. Je vous ai dit au cours de cette émission que Dieu nous a inspiré tout ce que nous devons faire. Il a révélé par sa parole ce qui doit être l'Église, le comportement de ceux qui dirigent, le comportement des fidèles. Dieu nous montre dans tous les domaines de la vie ce que lui-même il a inspiré par sa parole. Bien-aimés, vous comprenez que nous n'avons pas ajouté quelque chose dans la parole de Dieu parce qu'il a révélé. De la même manière que le Seigneur a dit à Moïse, prends soin de faire selon le modèle que je t'ai montré. De la même manière, Dieu, par la révélation, quand il a dit que je bâtirai mon Église, il a révélé par sa parole le modèle de ce que doit être son Église et ceux qui le composent. Mais parfois, nous partons plus loin, comme le Seigneur le dit dans sa parole, si nous ne demeurons pas et que nous partons plus loin que ce que le Seigneur a révélé, nous risquons de faire introduire dans l'Église les hérésies, des doctrines pernicieuses qui égarent des âmes. Et c'est comme si nous sommes en train d'être en concurrence avec le monde. Et parfois, nous imitons les choses du monde, nous l'amenons dans l'Église en appuyant avec des versets mal compris et nous pensons prêcher l'Évangile. Nous devons rester dans le cadre de la parole du Seigneur. Comme le Seigneur a su le dire dans le livre de Timothée, que l'Écriture était inspirée pour 4 raisons. 1, pour être enseignée. Et quand on enseigne, on nous apporte ce qu'on appelle la vraie connaissance, pas qui vient des hommes, mais de Dieu lui-même, quand il a dit « Je bâtirai mon Église ». La parole est inspirée pour nous corriger les erreurs, corriger des fausses doctrines, corriger cette fausse manière de voir des choses du Seigneur. La parole était inspirée pour nous convaincre, afin que nous puissions être convaincus de la vérité que le Seigneur Jésus lui-même a révélée dans sa parole. Non seulement elle était donnée pour être enseignée, pour convaincre, le Seigneur dit aussi pour nous instruire. Ça dit pour nous montrer comment nous devons faire les choses de Dieu. Cela ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur, bien-aimés. Afin que nous puissions être propres et accomplis pour toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Si nous n'avons pas la connaissance de ces choses, bien aimés, nous pouvons nous poser la question, comment nous servons le Seigneur? Comment nous pouvons obéir à Dieu si nous n'avons pas la connaissance de ce que lui veut que l'Église puisse connaître? Et vous savez que Jésus a dit à ses disciples quelque chose de très important. Il leur a dit, enseignez-leur à observer, à pratiquer, à obéir tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Ça veut dire que nous pouvons faire des études théologiques, avoir des doctorats, des licences, des maîtrises ou des masters en théologie. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Ça renforce la capacité intellectuelle dans la connaissance. Mais ça ne nous donne pas la révélation sur Dieu, parce que la révélation sur Dieu, sa parole, nous est donnée que par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur lui-même a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il vous enseignera toutes choses. C'est ainsi que Jésus a dit, il faut enseigner ce que je vous ai prescrit, malgré nos connaissances en théologie, mais quand nous montons devant la chair, nous n'avons pas besoin d'enseigner la théologie que nous avons appris ou des connaissances que nous avons acquises dans les instituts bibliques ou les écoles bibliques, mais nous devons enseigner ce que le Seigneur Jésus lui-même a prescrit pour son Église. Si je n'ai pas la connaissance de ce que Jésus a prescrit, je préfère m'asseoir sur les bancs et écouter ceux dont Dieu a confié l'Évangile. Vous voyez que c'est tellement délicat. C'est une responsabilité pour la vie de ceux qui viennent à l'Église afin que nous puissions les transmettre, non notre connaissance, non des choses que nous avons lues dans les livres,
mais les transmettre ce que le Seigneur a prescrit par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et nous étions en train de voir un thème important concernant l'obéissance dans tous les domaines. Nous avons vu l'obéissance dans le mariage. Comment le Seigneur nous révèle dans sa parole le mariage chrétien, comment ça doit être géré. Quelle est la responsabilité de l'époux et de l'épouse dans le mariage? C'est défini par la parole. Si on est chrétien, nous sommes appelés à mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous a prescrit par sa parole. Nous avons vu l'obéissance dans la nation, c'est-à-dire que comment l'Église doit se comporter vis-à-vis des autorités qui nous dirigent. Que dit la parole? Quelle est la notion de l'obéissance? Quelle est notre part de responsabilité? Si nous n'avons pas la connaissance de ces choses, on va se mettre là à critiquer les autorités comme si c'est le Seigneur qui nous a demandé dans sa parole. Et Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons vu l'obéissance entre nous, les relations qui doivent nous lier, frères et sœurs, comment devons nous comporter en nous respectant, en nous obéissant. Et nous sommes en train de voir l'obéissance dans l'Église. Parce que l'Église n'est pas la volonté de l'homme. L'Église n'est pas l'œuvre du pasteur, de l'apôtre, du prophète. L'Église est l'œuvre du Seigneur. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il a établi des règles, des lois, pour que ceux qui se sont engagés à être membres de l'Église puissent se soumettre à la parole du Seigneur. Si nous ne nous soumettons pas à la parole du Seigneur dans la gestion de l'Église, nous ne sommes pas une Église, nous sommes une religion. Un groupe de frères et sœurs qui se sont retrouvés, qui prétendent parler au nom de Dieu sans Dieu. C'est ainsi que le Seigneur a dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons avoir la connaissance de ce qu'est l'Église et comment nous devons nous comporter dans l'Église, quel est le mode de vie que le Seigneur a révélé pour ceux qui sont membres de l'Église. Quelles sont les relations qui doivent exister entre des frères et sœurs, les relations qui doivent exister entre les fidèles et les dirigeants. C'est défini dans la parole. Si nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous demande dans sa parole, nous ne sommes pas en train de servir le Seigneur, bien-aimés. Quelle que soit notre bonté humaine, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a recommandé dans sa parole. Tous nous sommes appelés à nous soumettre à la parole. En se soumettant à la parole, c'est la preuve qui montre que nous avons la foi en Dieu. Parce que vous savez que la foi est l'unique condition qui rend l'homme agréable au Seigneur. Or, la foi n'est pas une pensée. La foi, c'est l'obéissance. C'est la pratique de la parole du Seigneur. Et nous avons vu le comportement que doivent avoir les fidèles vis-à-vis des dirigeants qui est défini que par le Seigneur lui-même, par sa parole. Un fidèle qui est membre de l'Église doit comprendre les relations qui doivent le lier avec les dirigeants tels que Dieu l'a défini dans sa parole. Si je refuse de me soumettre à cette parole que le Seigneur me demande à l'égard des dirigeants, je ne peux jamais prétendre servir le Seigneur. Nous pouvons que le servir sur base de ce que lui-même il a préparé d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Qu'est-ce qu'il a préparé? C'est ce que Dieu nous révèle. Ces relations. Dans l'obéissance, on ne peut pas obéir à Dieu, comme disent un certain nombre de chrétiens. Moi, je n'obéis pas à Dieu, j'obéis aux hommes. Oui, mais tu obéis à Dieu comment? Tu ne peux pas obéir à Dieu en dehors de sa parole, bien-aimé. C'est impossible. L'obéissance à Dieu, c'est la mise en pratique de ce qu'il recommande dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu me recommande en tant que fidèle à l'égard des dirigeants? Nous avons lu le livre d'Hébreux le mardi passé pour dire que à l'égard des dirigeants, le Seigneur me demande en tant que fidèle l'obéissance et la soumission. Dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 17, c'est ce qui est écrit. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ça, ce n'est pas une pensée d'homme. C'est la pensée de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que son Église puisse fonctionner. Et que si je fais partie de son Église, je suis contraint de me soumettre et d'appliquer ce qu'il recommande parce que la parole m'enseigne. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. L'Église est composée de fidèles qui mettent en pratique la parole avec leur cœur plein d'amour.
Parce qu'en mettant en pratique la parole, nous sommes en train d'honorer ce Dieu qui nous a sauvés par l'œuvre de la croix. Et c'est ce que le Seigneur a recommandé. Et nous avons lu aussi le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, ce que le Seigneur nous demande à l'égard des dirigeants, que nous devons avoir beaucoup d'affection et d'amour à cause de leur œuvre. Et la question que nous nous sommes posée, est-ce que c'est ça ce que nous sommes dans l'Église? Est-ce que c'est notre attitude? Est-ce que c'est notre comportement vis-à-vis de ceux qui nous dirigent, qu'ils soient pasteurs, apôtres, anciens, qu'ils soient dirigeants? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que c'est le modèle de l'Église que le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Il y a déjà un modèle établi. Nous n'avons pas besoin de créer des modèles parce que le modèle existe. Nous sommes appelés à nous soumettre à ce modèle pour que nous puissions être l'Église conformément à ce que révèle la parole du Seigneur. Et nous avons vu aussi comment le dirigeant peut donner des instructions à ceux qui sont mis sous sa garde par le Seigneur et comment ceux-là exécutent ces instructions à la lettre. En le faisant, ils ne sont pas en train d'obéir à un homme, à Dieu. Parce que comprenez bien aimés, quand Jésus parle dans la parole, dit « Celui qui reçoit, celui que j'envoie, me reçoit ». Mais comment je peux recevoir celui que Dieu a envoyé si je n'obéis pas, si je ne soumets pas, si je ne fais pas exactement ce qu'il me recommande pour la gloire du Seigneur? La parole n'est pas de réciter. La parole, c'est une vie. Sur le plan pratique, comment ça se passe? Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés, si nous voulons servir le Seigneur. Et nous avons aussi vu la responsabilité de ceux qui dirigent. Parce que le Seigneur a tout défini dans sa parole. Quelle est l'attitude, quel est le comportement que doivent avoir ceux qui dirigent, qui prétendent être des serviteurs de Dieu? Comment ils doivent se comporter? C'est défini par la parole. Nous ne devons pas nous comporter comme nous voulons. Nous devons nous comporter comme Dieu le révèle dans sa parole pour que nous puissions être exactement l'Église selon le modèle du Seigneur. Voyez que Dieu ne parle pas seulement aux fidèles ce qu'ils doivent faire à l'égard des responsables, mais Dieu aussi parle aux responsables ce qu'ils doivent faire à l'égard des fidèles. Dieu n'a rien laissé pour que l'homme ne puisse pas ajouter son intelligence pour dire non, ici Dieu n'a pas parlé, je dois créer une jurisprudence pour essayer de voir comment. Non, c'est défini dans la parole. Et nous sommes appelés à nous soumettre si nous voulons suivre le Seigneur, si nous voulons le servir. Il n'y a pas la pensée humaine dans la parole, c'est l'inspiration, comme la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et les hommes ont parlé, poussés par le Saint-Esprit, comme nous révèlent les Écritures. Qu'est-ce que Dieu me recommande en tant que dirigeant? Quel comportement je dois avoir? Quelle attitude je dois avoir vis-à-vis des fidèles? En possédant ces attitudes, cela montre à suffisance la foi et l'obéissance que j'ai en Dieu. Et par cette attitude, par ce comportement, Dieu est honoré. Et nous avons lu le livre de 1 Pierre que nous allons lire encore, 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4, pour voir quel est le comportement que le dirigeant, qu'il soit pasteur, apôtre, prophète, que nous devons avoir tel que Dieu l'a recommandé dans sa parole. Ce n'est pas les comportements que nous allons créer nous pour influencer les gens, mais c'est les comportements que Dieu a définis dans sa parole, que ceux qui sont élevés dans cette dignité d'apôtre doivent l'être dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur conduite. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5 du verset 1 au verset 4 dans la version Louis II révisée, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi aussi comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles de troupeaux. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez que tout est défini par la parole. Nous n'avons pas à chercher comment je dois me comporter, comment je dois faire. C'est défini. C'est lire et confronter les Écritures par rapport à ma vie charnelle. Pour que je puisse réaliser, est-ce que je suis ce pasteur dont Dieu définit dans sa parole en tenant compte du comportement de notre conduite? Est-ce que c'est ce que je fais en tant que pasteur? Est-ce que c'est ce que je fais en tant qu'apôtre? Est-ce que ce que je fais en tant qu'évangéliste, prophète ou docteur ou ancien? Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Chacun doit s'examiner pour voir si vraiment nous sommes dans la volonté de Dieu. Si en étant pasteur, apôtre, prophète, nous sommes en train de pratiquer ce que le Seigneur a révélé dans sa parole. Parce que si on ne le fait pas, et que notre vie est loin de ce que Dieu définit ici, le comportement, la conduite de ceux qui dirigent, mais bien aimés, nous ne servons pas Dieu. Nous ne servons pas Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Pierre? Il dit, je vous exhorte, ça veut dire, je vous encourage. Mais il nous encourage à faire quoi exactement? Il nous encourage à faire quoi? À paître le troupeau de Dieu. Nous devons paître le peuple de Dieu par l'évangile pur tel que le Seigneur l'a révélé. Nous n'allons pas paître les troupeaux de Dieu par des philosophies, des livres que nous lisons, des choses que nous ajoutons, sans avoir la révélation même de l'évangile. Parce que Dieu se sert de l'évangile pour sauver les hommes. Nous devons avoir l'évangile. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre des Thessaloniciens. Que notre évangile, ce que nous prêchons, ce que nous enseignons, ne se repose pas sur l'erreur. Il n'y a pas l'erreur dans l'évangile. C'est ainsi qu'un homme de Dieu qui est en train de paître les troupeaux de Dieu doit se rendre compte que ce qu'il enseigne, c'est exactement ce que le Seigneur a prescrit pour son Église. Nous ne devons pas lire des livres c'est bien, et lire les livres et à partir de ces livres que nous allons former notre prédication. Non, la prédication est l'œuvre de l'Esprit, parce qu'un homme de Dieu que Dieu a établi a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous inspirer ce que nous devons enseigner conformément à ce que le Seigneur a révélé dans sa parole pour la vie du peuple que Dieu a placé sous notre garde. C'est une question de responsabilité. La prédication, l'enseignement n'est pas quelque chose d'amusement, bien-aimé. On ne doit pas s'amuser. Prendre ce que nous avons appris en théologie, dans les livres, et on commence à former des prédications. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui dans l'église de Dieu, on prêche tout sauf l'évangile. On prêche tout sauf l'évangile. Le management, on coach, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre dans des instituts. Il y a des écoles pour ça. Mais l'évangile que Dieu a donné, c'est pour le salut de l'humanité. Il a donné l'évangile du royaume pour montrer à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Il a donné l'évangile pour que notre vie qui a été déformée par le péché puisse être transformée par l'évangile. Il a donné l'évangile pour que l'homme soit un modèle, pour que l'homme soit la lumière, puisse impacter la nation, que l'homme soit réellement le sel de la terre. Mais on ne peut pas le devenir si l'évangile ne transforme pas notre vie. Je veux être un homme d'affaires, je n'ai pas besoin de venir à l'église pour l'être. Je peux aller étudier. Il y a des intelligences que Dieu a données aux hommes parce qu'il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il y a des hommes que Dieu a dotés de cette intelligence auxquels ils ont créé des écoles, des instituts. Si je veux devenir un homme de Dieu puissant dans les affaires, je dois aller apprendre. Parce que dans les affaires, il y a des règles. Mais dans l'église, c'est la connaissance de l'évangile du royaume. Ce que doit être un homme dans son comportement pour manifester la gloire de Dieu. Et qu'à travers cet homme, que les gens voient un modèle. Nous devons paître le troupeau du Seigneur par l'évangile, leur montrer la pensée de Dieu. Comme le Seigneur a dit, vos pensées et vos voix ne sont pas
Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ce sont ces pensées du Seigneur, ces voix que Dieu nous a confiées, et tant que prédicateur, de montrer à son peuple. Mais parfois, nous laissons les voix de Dieu pour enseigner autre chose à la place. Montrer aux gens comment ils doivent devenir riches. Ce n'est pas l'évangile. Montrer aux gens comment ils doivent être prospères. On a fabriqué les choses, les 4 clés pour rentrer dans une nouvelle année. Ce n'est pas dit dans l'évangile. On a des thèmes parfois très compliqués qui deviennent comme des thèmes des gens qui sont dans les sciences occultes. L'évangile est simple. Présentons l'évangile du salut. Présentons la grâce du Seigneur pour l'humanité. Ce que la grâce enseigne, le comportement qu'un homme doit avoir dans la grâce de Dieu, tel que c'est défini dans la parole. Présentons ce que l'homme doit être, le modèle même que Dieu enseigne dans la parole. Pour marquer la différence, comme le Seigneur a dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si nous qui sommes appelés à prêcher, à enseigner, à paître le troupeau du Seigneur, nous ne leur apportons pas l'évangile tel que Dieu le veut, quel genre de gens nous formons? Quel genre? C'est ainsi que le Seigneur nous recommande de paître le troupeau que Dieu a mis sous notre garde. Il nous a mis ces troupeaux non pour les escroquer, mais pour leur donner l'évangile, la nourriture convenable au temps convenable, des véritables paroles du Seigneur. C'est notre mission. Ce n'est pas pour leur enseigner tout ce que nous avons appris dans les livres ou les théologies. Non, c'est leur enseigner ce que le Seigneur a prescrit, comme Jésus a su le dire à ses apôtres. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement permet de perdre le troupeau de Dieu conformément à ce que le Seigneur lui-même a prescrit. Malheureusement, on se demande si ce qui est enseigné est vraiment l'évangile. Parce que des enseignements parfois que nous donnons à nos églises produisent dans les cœurs des fidèles la haine, des comportements inexplicables, tandis que le Seigneur, quand il nous donne la parole, il nous enseigne quelque chose de très extraordinaire, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais parfois, les enseignements que nous avons dans nos églises, c'est le retour à l'envoyeur. C'est comme si nous nous vengeons nous-mêmes en brûlant le feu aux gens, en jetant. Ça produit dans notre cœur la haine. Ça fait disparaître l'évangile de l'amour du Seigneur bien-aimé. Nous devons comprendre ces choses. Quel enseignement nous donnons pour paître le troupeau de Dieu? C'est une responsabilité que Dieu a donnée à ceux dont il a confié l'évangile. Les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs et les évangélistes. C'est notre mission de paître le troupeau du Seigneur. Nous devons les paître conformément à la volonté du Seigneur. Paître le troupeau de Dieu. Nous allons le voir dans le livre d'Éphésiens quand nous allons lire le livre d'Éphésiens, bien-aimés. Non seulement nous devons paître le troupeau du Seigneur, mais le Seigneur nous dit, nous devons le faire non par contrainte. En le faisant, il n'y a pas de contrainte. En imposant des fardeaux au peuple de Dieu pour dire, pour que je puisse vous enseigner la parole, il faut que vous venez déposer 100 000. Ou ça, c'est une contrainte. Nous posons tellement de conditions pour donner la révélation de la parole au peuple. C'est une contrainte. Mais la parole ne nous enseigne pas de le faire. Il dit, nous devons le faire non par contrainte, mais volontairement. Avec un cœur désintéressé, plein d'amour pour apporter l'évangile pour la vie de ceux qui nous écoutent. On doit le faire avec joie. On doit le faire avec un cœur plein d'amour, sans poser des conditions, des fardeaux sur ce peuple. Leur donner cet évangile gratuitement. Parce que nous ne l'avons pas reçu, parce que nous avons payé l'argent à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous sommes en train de monnayer l'évangile. On monnaie l'évangile, on fait le commerce avec l'évangile. C'est que nous n'avons rien compris de la part du Seigneur. Nous n'avons rien compris du message que le Seigneur a prescrit pour que nous puissions enseigner. C'est la responsabilité de nous, les dirigeants. Faisons des choses selon le modèle que le Seigneur a établi dans sa parole.
On ne doit pas monnayer l'évangile. On ne doit pas monnayer les miracles à prix d'argent. Non, bien-aimés. Ça, ce n'est pas ce que Jésus a prescrit. Nous n'avons jamais vu un apôtre guérir un malade et demander des sommes énormes pour cette guérison. Ou demander une gloire. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Pierre, que Dieu a fait à travers l'apôtre Pierre en guérissant un paralytique qui était souvent dans le temple. La Bible dit, les gens sont sortis pour regarder. Pierre a dit, non, ne me regardez pas. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance que j'ai guéri. C'est le Seigneur Jésus qui a donné la guérison à cet homme. Il présente celui qui guérit, le Seigneur. Ça, c'est la mission de nous qui sommes appelés à diriger, à présenter au peuple le Seigneur. Ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu recommande, ce que le Seigneur Jésus recommande à son peuple. C'est ça l'évangile. Quand nous sommes en train de perdre les troupeaux de Dieu, c'est leur présenter ce que le Seigneur Jésus attend d'eux selon les évangiles que lui-même il a prescrits. Mais malheureusement, aujourd'hui nous sommes en train de monnayer tout avec de l'argent. Tout avec de l'argent. Et on se demande c'est quel évangile nous prêchons. C'est quel évangile nous enseignons. Et ça devient comme des fardeaux. Le Seigneur, nous devons le faire volontairement, bien-aimés, selon Dieu. Et non pour un gain sordide. Et non pour un gain. On ne fait pas l'évangile pour un gain. On ne fait pas l'évangile, on ne prêche pas l'évangile pour chercher de l'argent. On ne prêche pas l'évangile pour que les gens puissent nous donner l'argent, qu'on devienne riche. Non, ce n'est pas pour un gain sordide que le Seigneur nous dit. L'évangile n'est pas prêché pour un gain. C'est pour paître le troupeau de Dieu, leur donner la nourriture convenable, le temps convenable, tel que le Seigneur le veut. Pas ce qui vient de nous, mais ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Ça nous concerne, nous les dirigeants, et ça concerne aussi ceux qui nous écoutent. C'est une responsabilité. C'est défini, ça ne vient pas de nous, bien-aimés. Dieu a tout défini dans sa parole pour que nous ne puissions pas ajouter la sagesse humaine. Mais nous avons ajouté la sagesse humaine en faisant croire au peuple de Dieu qu'on peut monnayer l'évangile. Et le Seigneur a dit, nous devons le faire non pour un gain sordide. On ne le fait pas pour un gain. On ne le fait pas pour qu'on nous paye. Non. Si quelqu'un veut te donner l'argent, si quelqu'un veut te donner ce qu'il veut, laisse-lui le faire selon ce qu'il sent dans son cœur. Mais il ne faut pas le contraindre. Il ne faut pas lui imposer ça. Ce n'est pas l'évangile, bien-aimé. On ne peut pas monnayer l'évangile. On ne fait pas le commerce d'argent dans l'église avec l'évangile. Ce n'est pas ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole, bien-aimé. Revenons à ce que le Seigneur a prescrit, bien-aimé. Laissons des choses que nous avons introduites et tant que responsables dirigeants qui n'honorent pas le Seigneur. Il y a un modèle que Dieu lui-même a établi et ce modèle, l'apôtre Pierre, nous révèle cela. Nous devons paître le troupeau de Dieu volontairement, non par contrainte, non pour un gain sordide. Voilà ce que le Seigneur nous révèle. C'est ce que doit avoir l'homme de Dieu, l'attitude que nous devons faire. Et la Bible dit que nous devons le faire avec dévouement, déterminé, avec zèle. Parce que c'est la responsabilité que le Seigneur nous a confiée. On ne doit pas faire ce travail avec négligence. On ne doit pas le faire avec paresse. Nous devons être dévoués, déterminés, pleins d'amour, plein de zèle. Nous devons être passionnés à prêcher l'évangile pour que le Seigneur puisse être glorifié, à paître le troupeau de Dieu par l'évangile avec beaucoup de passion, de dévouement, du zèle. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous qui sommes appelés à diriger, à prêcher, nous avons mis tellement de contraintes, des fardeaux sur le peuple du Seigneur. Et ça devient comme l'évangile que nous avons fabriqué. Le peuple croit que ça vient de Dieu. Dans leur tête, parfois, pour rendre visite à un homme de Dieu, on leur impose de ne pas venir la main vide parce que nous n'avons pas compris l'évangile. On prend ce qui est dans l'Ancien Testament, parfois on se fait sortir même du contexte parce que nous sommes appelés
à monnayer l'évangile et nous prêchons l'évangile pour un gain. Vous voyez, et ça crée tous ces hérésies, ces fausses doctrines qui est en train d'envahir nos églises. Parce que nous n'avons pas compris l'évangile tel que le Seigneur l'a défini dans sa parole. Et c'est très malheureux. Je parle à notre honte, parce que je suis aussi dirigeant, je suis pasteur aussi. Je parle à notre honte. Bien-aimés, ne devons pas faire ainsi. Faisons ce qui est défini dans la parole. Parce que Dieu a tout défini. Quand il a dit « je bâtirai mon église », il a tout défini, les règles qui doivent régir l'église, le comportement qu'on doit avoir les dirigeants, les fidèles, tout est défini par la parole. Et nous sommes là seulement à mettre en pratique. C'est ce que Jésus a dit. Nous sommes son ouvrage, étant été sauvés par lui pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Qu'est-ce que nous devons pratiquer? C'est ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Bien-aimés, réfléchissons. L'évangile que nous prêchons. Et Dieu dit, nous ne devons pas être des dominateurs, des dictateurs, ceux qui dominent sur ses fidèles, sur ceux dont Dieu a mis sous notre garde. On n'est pas là à les dominer, à les presser sur les choses, non. C'est pour leur montrer le chemin, la manière simple auquel Dieu veut que nous puissions le servir, pour que chacun s'engage avec son cœur et le fasse tel que l'évangile le définit, et non leur imposant des fardeaux comme des dictateurs. Et le Seigneur veut aussi que nous, étant que les dirigeants, nous devons être un modèle. Le modèle que nous devons être est défini par la parole. Ce n'est pas un modèle que nous devons fabriquer, mais un modèle tel que c'est défini par la parole. Nous allons le voir dans d'autres passages bibliques. Nous devons être les modèles de ces troupeaux. L'apôtre Pierre, Paul était un grand modèle. Il demande même à ses fidèles, soyez mes imitateurs. Qu'est-ce qu'ils doivent imiter dans l'apôtre Paul? Si ce n'est ce que le Seigneur révèle dans sa parole. Comme l'apôtre a su le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Parce que lui, il est imitateur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans sa conduite que Paul devait imiter? Et c'est ce que la parole nous recommande. Si nous avons des comportements qui ne manifestent pas les Écritures, bien-aimés, Dieu nous a laissé sa grâce de se repentir afin de changer. Oui, c'est possible. Dieu ne nous parle pas pour choquer notre cœur, pour nous montrer la vérité, pour que nous prenions des décisions de se repentir afin de devenir ce que lui l'a défini. Rappelez-vous que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc nous devons être dans la pensée de Dieu, telle qu'il a définie dans sa parole et dans ses voies telles qu'il a tracées dans ses paroles. On ne doit pas ajouter, étant dirigeant, qu'est-ce que le Seigneur me demande étant dirigeant dans ma conduite, dans mon comportement? Quelle est la manière dont Dieu me demande dans sa parole de paître le troupeau de Dieu? Est-ce que c'est ce que je fais? Dieu ne me demande pas de monnayer l'évangile, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je fais l'évangile avec de l'argent? Je peux provoquer des séminaires, mais le but de ces séminaires à la fin, c'est de l'argent. Si j'ai besoin de demander l'argent pour quelque chose que je dois faire, je n'ai pas besoin de passer par l'évangile pour le faire. Si Dieu m'a mis responsable d'une église, je dis à l'église clairement que je veux voyager pour une mission. Quels sont des gens qui peuvent cotiser pour que je puisse effectuer ce voyage? Les gens dans le cœur touchés, puisque ils savent que je suis leur dirigeant, ils peuvent contribuer. Mais je ne dois pas passer par l'évangile pour dire maintenant qu'il veut être béni, qu'il peut amener 100 000, qu'il peut amener 200 000, 300 000. C'est la tricherie. Est-ce que vous pensez que la bénédiction, on peut le monnayer? Est-ce que vous pensez que la bénédiction, on l'achète avec l'argent? Quand Jésus a sacrifié sa vie sur la croix, on lui a donné combien? Combien il nous a demandé? Pour qu'il puisse sacrifier sa vie sur la croix, pour faire couler son sang pour le salut de l'humanité. Combien il a demandé à l'humanité? Mais pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous voulons monnayer la bénédiction que le Seigneur a acquis pour nous sur la croix gratuitement et nous voulons le vendre aux fidèles auxquels Dieu nous a demandé de les paître et au lieu de leur donner la nourriture que Dieu veut, mais nous voulons faire du commerce de l'évangile avec eux. Je vous donne l'évangile et celui qui a 100 000 doit déposer.
C'est quel évangile nous prêchons, bien-aimés? Je parle avec un cœur serré. Qu'est-ce que nous enseignons? Quelle nourriture nous donnons aux fidèles? S'il y a un besoin d'argent, dites-la clairement, nous voulons construire, nous avons besoin d'argent, il faut tant, les gens vont se donner comme ils ont résolu dans leur cœur. Mais on ne peut pas monnayer l'évangile. Parce que Jésus a payé de sa vie sur la croix un grand prix que l'humanité n'a pas donné. L'argent, il n'a pas exigé l'argent. Réfléchissons, bien-aimés. Nous devons être les modèles du troupeau. Dans notre conduite, dans notre comportement. Que les troupeaux voient en nous des modèles. Si nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape, faisons comme l'apôtre Paul. Je traite durement mon corps. Et je le maintiens assujetti. Et qu'après avoir prêché aux autres, et que moi-même je sois rejeté. Il n'était pas parfait. Mais il était chaque jour en train de mettre sa vie à la lumière de la parole pour que sa vie puisse correspondre à ce que le Seigneur dit d'un dirigeant. Pour que nous devenions ces dirigeants modèles des troupeaux que Dieu a mis sous nos gardes, comme le Seigneur l'a défini. Que nous ne devenons pas des gens qui viennent l'escroquer, les gens qui viennent monnayer l'évangile. Non, on ne doit pas le faire comme ça, bien-aimés. Est-ce que je dis qu'à l'église, on ne peut pas donner l'argent? Non, ce n'est pas ce que je dis. S'il y a un besoin d'argent, il faut le parler d'une manière claire. Mais nous ne devons pas passer par des ruses afin de chercher l'argent par l'évangile. Non, je sais que l'évangile que nous prêchons est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Parce que pour que je passe à la télé DRTV, je n'ai pas besoin de prier, j'ai besoin de payer. Et nous pouvons le dire à l'église, que si vous voulez que la mission puisse continuer, que nous puissions s'aimer l'évangile, donner l'argent auquel nous devons payer à DRTV pour que nous puissions prêcher cet évangile. Cet évangile qui a traversé les frontières de notre République. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui payent, des gens qui contribuent. Et ça, on peut le dire. Mais on ne peut pas prêcher l'évangile pour dire, si celui qui veut que je puisse lui donner une révélation particulière, qu'il amène 50 000, ça devient une escroquerie. Ce n'est pas de cela que Dieu nous a enseigné dans sa parole. Et j'aimerais que nous puissions comprendre, si on est des véritables modèles, à la fin des temps, le véritable pasteur qui est le Seigneur, quand il voit que nous faisons des choses telles qu'il lui l'a définies, il va nous donner cette couronne incorruptible de la gloire à la fin. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et j'attends la couronne. Je veux que, bien-aimé, tu puisses réfléchir. Réfléchis de la manière dont tu conduis le troupeau de Dieu. Est-ce que tu le conduis conformément à la révélation de la parole, ou tu le conduis comme toi tu veux? Parce que l'église de Dieu, tout est défini. Tout est défini. Et je veux que tu réfléchisses à cela. Tout est défini. Et ce que nous devons faire, c'est de mettre en pratique ce que le Seigneur a défini dans sa parole. Nous n'avons pas ajouté ni à retrancher quoi que ce soit. Nous sommes appelés, nous, que Dieu a donné l'évangile pour enseigner, de ne ajouter ni retrancher, présenter au peuple l'évangile pur tel que le Seigneur l'a défini dans sa parole. Je veux que tu puisses comprendre, mon bien-aimé, pour que nous puissions être des vrais modèles et des vrais serviteurs conformément à la volonté de Dieu. Et c'est ce que je demande de tout mon cœur pour que nous puissions l'être et que le Seigneur soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi parlé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.